Il y a des gens ici qui refusent de voir la réalité. Et quand il s'est tourné, c'est ce que Dieu m'a dit. Et je vais la prendre comme point de contact. Que ce soit aujourd'hui ou dans le futur. Les amis, il faut avoir le courage de faire le bilan de chaque chose. Que ce soit les relations, que ce soit une activité, que ce soit n'importe quoi. Quand tu es engagé dans quelque chose, vous pouvez faire le bilan. Alléluia. Père, au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont peur de regarder la réalité. Ils ont peur. Ils la connaissent, mais ils ont peur de la regarder. Est-ce que vous me suivez? C'est terrible. C'est-à-dire que tu remets l'échéance là. Ce que tu refuses de voir ici, aujourd'hui, sera grave demain. Plus grave après-demain. S'il vous plaît, faisons ces prières, hommes comme femmes. Que Seigneur, je te demande le courage d'apprécier objectivement, courageusement, la situation de ma vie, les étapes de ma vie. Je vais regarder la réalité en face. Courageusement. Fais cette prière. J'ai rencontré beaucoup de gens qui font les fuites en avant. Et croyez-moi, au moins 30% des personnes que je reçois sont dans cette catégorie. On sait que voilà ce qu'il faut faire. Mais on n'a pas le courage de faire. On tourne toujours. Parfois, il y a certains qui viennent. Donne-moi un programme. Les pasteurs, vous vivez ça. Ils veulent les programmes seulement. Mais il s'agit de décision. Est-ce que vous me suivez? Il s'agit de faire quoi? Il faut prendre une décision. Et ça doit être courageux. Dieu avait dit à Moïse, à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire quoi? Tu seras appelé à prendre des décisions. Parle à Dieu. Homme comme femme. Tu sais que ton enfant a tel défaut, tu n'as pas le courage de l'affronter. Ton mari a tel problème, tu n'as pas le courage d'en parler. Ton ami, parce que tu as peur de perdre cet ami. Tu as peur d'en parler. Mais ça va te ronger. Écoutez, il faut faire attention. Hein. On a besoin d'un minimum de sécurité émotionnelle. Il y a des gens qui te placent dans l'insécurité. C'est-à-dire qu'ils sont dangereux pour toi. Tu dois te protéger. Dis à ton voisin, dans la vie, il faut apprendre à se protéger. Tout n'est pas que démon. Hein. Écoutez-moi bien. Tout n'est pas que démon. Il y a des gens, c'est la faiblesse de caractère. Élie, il savait que ses deux fils, quand ils ont offert fini, il leur a parlé légèrement. Dieu a dit, ah, donc tu aimes tes fils plus que moi. Ok. Alors il leur avait fait le reproche. Hein. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends? Mais il n'a pas été ferme, dur. Il y a des gens qui, avant la fin de cette année, tu ne prends pas la décision qu'il faut. Tu vas souffrir le restant de ta vie. Tu es sauvé, mais tu vas souffrir. Tu dis, oh Dieu, le courage. Écoutez, quand vous lisez l'histoire du réveil, il y a eu des grands hommes de Dieu. Mais il y en a. L'onction, c'est un Dieu où on ne peut pas prendre des décisions. Est-ce que vous me suivez? Et chacun a son point de faiblesse. Et c'est là que le diable va appuyer. C'est lui que tu aimes le plus. C'est pourquoi Dieu avait demandé à Abraham, Isaac, oh Dieu, aide-moi à prendre cette décision courageuse. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.